Bonjour à tous. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa adresse ses félicitations au président de la République Alassane Ouattara pour son élection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du 31 octobre dernier. Il dit, et je cite, « Le gouvernement et le peuple sud-africain adressent leurs chaleureuses félicitations au président Alassane Ouattara. La bonne conduite de ces élections est un gage de succès pour la démocratie sur le continent africain. » Le président gambien adresse également ses chaleureuses félicitations au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a reçu hier jeudi donc au palais présidentiel, l'un des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Il s'agit de Kwadwo Konan-Bertin dit Kakabe. Il a indiqué avoir été reçu par le chef de l'État afin de tirer avec lui les leçons de ce scrutin dans la perspective d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. Konan Kwadwo-Bertin dit Kakabe chez le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi au palais de la présidence. L'un des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2020 estime qu'après la bataille des urnes, il est important que l'on trouve le temps d'en tirer les leçons et Kakabe de se féliciter que le chef de l'État, fidèle à ses principes de toujours œuvrer pour la paix, soit disposé à le recevoir dans cette optique. La politique est un art qui s'exerce avec élégance. Avec élégance. C'est aussi un jeu. Et il n'y a pas de jeu au monde qui se solde par deux vainqueurs. Un match de football oppose toujours deux équipes à la fin des 90 minutes ou 120 minutes. Forcément, c'est une seule qui gagne. C'est ce que je veux que les jeunes de notre génération retiennent, et ceux de demain, que la démocratie ou la politique, ce n'est pas la guerre. J'ai appelé pour féliciter le président Alassane Ouattara pour sa réélection. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour tirer les leçons de ce scrutin, mais beaucoup plus parce que j'ai écouté son message à la nation. Comme disait un autre avant lui, le bon temps était au rendez-vous de ce message. Sauf si je me trompe, j'ai eu ce sentiment que le chef de l'État est disposé à aller au dialogue, à aller à la paix. L'homme politique, le vrai, c'est celui qui sait lire les signes du temps. Les temps actuels, en tout cas les signes qu'il nous envoie, sont ceux de la paix. Il y a un temps pour la belligérance, il y a un temps pour la bataille, il y a un temps pour aller à la paix. Il est bon de le noter, la rencontre entre Kakabe et le président Alassane Ouattara vient juste après les échanges que le chef de l'État et son aîné Henri Konan Bédié ont eus dans le cadre d'un dialogue franc entre les deux personnalités pour la préservation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et on parle de santé à présent. Sachez que le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, intensifie la lutte contre cette pathologie. Une rencontre s'est tenue à Jacquesville avec toutes les parties prenantes en vue de dégager une stratégie efficace pour venir à bout de cette maladie vectorielle. L'armée française a annoncé ce vendredi la neutralisation au Mali au cours d'une opération menée par les forces Barkhane d'un cadre historique de la mouvance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda dont le nom était associé ces dernières années à de nombreuses attaques dans la région contre les forces maliennes et internationales. Un cadre historique de la mouvance djihadiste au Sahel, Bahag Moussa est considéré comme responsable de plusieurs attaques contre les forces maliennes et internationales. C'est ce qu'a souligné la ministre française des Armées, Florence Parly, dans un communiqué qui salue un succès majeur dans la lutte contre le terrorisme. La ministre des Armées précise que d'importants moyens de renseignement ainsi qu'un dispositif d'interception composé d'hélicoptères et de troupes au sol ont été mobilisés dans le cadre de cette opération.
Et puis 14 soldats ont été tués dans une embuscade dans le nord du Burkina Faso, soit l'une des plus graves attaques contre l'armée depuis 5 ans. En pleine campagne électorale pour la présidentielle et les législatives du 22 novembre, l'attaque a été perpétrée dans le nord du pays, dans une zone frontalière du Mali et du Niger, l'une des régions les plus touchées par les exactions des groupes djihadistes. Et on termine avec cette information. L'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, est décédé à l'âge de 73 ans. Le président actuel, Nana Akufo-Addo, a décrété un deuil national de 7 jours et a ordonné la mise en berne du drapeau national. Un baobab est tombé, c'est ce qu'a écrit le président Akufo-Addo dans un communiqué. Il a ajouté que le gouvernement travaillera avec la famille du défunt président afin de programmer des funérailles d'État dignes de son rang. Selon le communiqué de la présidence, l'ancien chef de l'État est décédé des suites d'une courte maladie. Notons que Jerry Rawlings était considéré dans son pays et au-delà comme une figure transformatrice qui avait mené une lutte farouche contre la corruption et posé les fondements d'une démocratie solide au Ghana. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.